Mais ce dont je veux réellement parler comme accomplissement, c'est de nous. De nous, oui, en tant qu'être humain, mais surtout en tant qu'un peuple québécois. Soyons attentifs à tout ce que nous sommes en train de vivre et d'accomplir. Les travailleurs de la santé ne sera plus obligatoire pour les employés qui sont actuels du réseau. Jamais je n'ai vu autant de Québécois et Québécoises se réunir encore et encore pour une même cause, dans un même but, avec une grande fierté, et ce, rien à voir avec le Canadien. Gallagher avance, la passe pour Dano qui veut se faufiler. C'est complété le tir. Les Canadiens s'en vont en finale de la Coupe Stanley. Je parle de fierté d'être, rempli d'amour et de paix. Ensemble, nous dénonçons les mesures entreprises par l'autorité au pouvoir, quel que soit l'âge, le sexe, la couleur de peau, la scolarité, peu importe d'emblée. Nous cessons de vivre sous l'emblème des étiquettes et de la peur. Mais une fois seuls, nous sommes. Attention, ne soyons pas trop indulgents envers nous-mêmes. Il n'y a aucun plaisir à pratiquer le Québec bashing. Que l'Assemblée nationale souligne qu'environ 5500 étudiants québécois fréquentent l'Université d'Ottawa, qu'une partie d'entre eux bénéficie de l'aide financière aux études. Que l'Assemblée nationale condamne les fréquentes attaques haineuses, discriminatoires et francophobes dont fait régulièrement l'objet la nation québécoise au sein du Canada, notamment à la lumière des récents événements survenus à l'Université d'Ottawa. Qu'elle dénonce toutes les personnes et les institutions au Canada qui refusent d'intervenir pour que cessent les gestes et propos inacceptables envers la nation québécoise. Pourtant, ce n'est que la pointe de l'iceberg que je suis en train de vous montrer. Depuis le début de cette pandémie, j'ai aussi plus que jamais ouvert mes yeux, mon cœur, mon esprit, envers non seulement mon prochain, mais également envers moi-même. Cette ouverture m'a permis de comprendre ce qui se passait réellement dans le monde. Par l'intermédiaire, oui, des médias indépendants, mais surtout de nous, le peuple. Info COVID Québec, dont vous voyez la bannière derrière moi. Nous sommes un collectif des médecins, mais des professionnels de la santé de tout ordre aussi, de même que des citoyens, à une époque où, comme chacun le sait, il est difficile de prendre la parole dans l'espace public, où il y a un narratif, on pourrait dire, qui domine. Ce qui nous permet tranquillement, mais sûrement, de briser nos chaînes, reliées à ces systèmes qui promuent délibérément le victimisme. Comme si en allant chercher ce qu'il y a de plus vrai en nous-mêmes, on se rendait coupable. Coupable de déranger ou d'agacer, coupable d'être trop ou pas assez. L'égocentrisme, le protectionnisme et surtout l'anti-humanisme. Prenez le temps d'aller regarder sur Internet la liste des additifs, ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que ça procure. Là, ces gens-là prennent du pétrole, des molécules de pétrole, ensuite ils mettent un additif, par exemple, qui a goût à poulet, mais qui n'est pas du poulet, un autre qui a la texture du poulet, mais qui n'est pas du poulet, un autre qui a la couleur du poulet, mais qui n'est pas du poulet, et ensuite ils nous mélangent tout ça et nous le donnent à manger. Il y en a qui donnent des troubles de l'attention, d'autres qui sont cancérogènes, d'autres... Mais c'est parfaitement admis, parce que soi-disant, la dose qu'il y a dedans n'est pas dangereuse. C'est donc en notre devoir de dénoncer les autorités qui se disent au pouvoir et au service du peuple, mais qui agissent à l'encontre de leurs fonctions, et ce, sans en payer le prix. La CAQ a accordé plus de 3,8 milliards de dollars en contrats sans appel d'offres pour du matériel lié à la pandémie. De la grosse argent. Ce qu'on apprenait récemment, c'est que plusieurs des entreprises qui avaient décroché ces contrats, eh bien, il n'y avait aucun lien avec la production de matériel de protection individuelle. Une entreprise mexicaine qui opère des centres d'appel a réussi à décrocher 31 millions du matériel lié à la pandémie. Bien hecho. Une entreprise fantôme de New York, pour laquelle l'adresse correspond à un bureau de poste, a réussi à obtenir 22 millions en contrat. Congrats! Une autre entreprise qui offre des prêts privés sans aucune activité médicale a réussi à décrocher un contrat de 34 millions. Ça, je comprends pas. Comme ce fut le cas sous l'ère de la religion, de l'Église, du clergé de notre Seigneur, sinon bien. Tu vas en enfer! Vous savez, au Québec, il y a plus de 60 ans que nous avons entamé toute forme d'abus du contrôle et du pouvoir. On a tellement réécrit l'histoire pour en évacuer le sens religieux ou encore l'intervention religieuse que finalement on a créé un vide.
où on a créé une histoire qui est fausse, où on a façonné une histoire qui n'est pas la nôtre. Ironiquement, aujourd'hui, il semble que l'histoire se répète, mais sous autre forme. Remplaçons religion par système, Église par gouvernement, le Seigneur par premier ministre ou président, le clergé par bureaucratie et l'enfer par terroriste, virus ou disons plutôt